C'est ce mardi que les institutions de Bretton Woods, entendez Banque mondiale et le FMI, vont proclamer l'admission de la Côte d'Ivoire à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, Pays pauvres très endettés. Le conseil d'administration du FMI a siégé ce lundi et mardi, ce sera au tour du conseil d'administration de la Banque mondiale. L'annonce avait été faite le 18 mai lors de la remise par l'État de Côte d'Ivoire des 13 points déclencheurs représentant du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L'atteinte du point d'achèvement entraîne l'allègement de la dette extérieure de la Côte d'Ivoire. Ce sont environ 3 500 milliards de francs CFA qui seront annulés. L'atteinte du point d'achèvement prend également en compte la lutte contre la pauvreté. Pour Wayne Kamar du FMI et Madanital de la Banque mondiale, l'admission de la Côte d'Ivoire à ce programme ouvre la voie aux investisseurs. Il est vrai qu'avec l'annulation de ces montants, la Côte d'Ivoire va devoir reprendre le service de ses dettes extérieures comme tout autre pays. Mais la différence sera que ça poserait plus un problème majeur pour lever des fonds supplémentaires sur les marchés internationaux pour remplacer ces dettes qui doivent être remboursées selon l'échéancier normal. Le point d'achèvement n'est pas une finalité, je pense que cela a été dit. C'est un bon départ pour la suite. Ça positionne la Côte d'Ivoire véritablement, je dirais, vers des lendemains meilleurs, en donnant le souffle qu'il faut à son économie, à ses finances publiques, mais surtout en donnant un signal au niveau de la communauté internationale et des investisseurs étrangers qui vont affluer vers la Côte d'Ivoire, je dirais, donc dans les prochains mois. Ces bonnes perspectives ont été possibles grâce aux réformes du secteur café-cacao, l'administration, l'électricité, le pétrole et les finances. L'initiative PPTE en Côte d'Ivoire est pilotée par le ministère de l'économie et des finances. Ce programme a été lancé en 1996 conjointement par le FMI et la Banque mondiale. Le programme concerne une quarantaine de pays, dont les 3 quarts sont situés en Afrique subsaharienne.